Coucou les amis, bonjour. Aujourd'hui, je continue les taroscopes amoureux pour le mois de mai 2022. Et aujourd'hui, je vais vers le signe du Capricorne. Voilà, les Capricornes, c'est à vous, votre côté sentimental pour ce mois de mai. Alors, Capricorne en ascendant, un signe solaire et un signe lunaire. Bon, allez, les Capricornes. Quels sont les messages qu'on a à donner à nos Capricornes sur le côté sentimental pour le mois de mai qui arrive? Allez, les Capricornes. Alors c'est avec la libération énergétique d'Isabelle Serre que je vais vous donner un message pour commencer. Oula, ça a volé. On vous parle de médiumnité. Bon, il y a des Capricornes qui ont bon troisième œil, qui y voient clair ou qui vont y voir clair dans une situation. Avec la médiumnité, on me dit, vous pouvez faire confiance à votre troisième œil. Faites confiance à votre intuition, les Capricornes. Elle est bonne. Bon, on me parle de l'été. L'été, c'est pas très loin. Et en d'autres paquets, j'ai l'agitation intérieure, introspection. Alors peut-être qu'il faut faire preuve d'introspection sur une situation, y réfléchir sérieusement. Et l'agitation intérieure, c'est-à-dire on se calme au niveau du mental. On arrête le mental, on arrête de trop penser à quelque chose, que ça cogite dans tous les sens, et on se concentre sur son troisième œil, on essaye de se faire confiance au niveau du chakra du troisième œil. Voilà, on se fait confiance en son intuition, et on ne réfléchit pas avec son mental. Allez, c'est facile à dire, hein. Voilà, allez, avec l'oracle de la triade pour les Capricornes. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, mai 2022. Côté amoureux, mes Capricornes. Ça vole. On vous parle de désert d'adversaire. Bon. Côté sentimental, pour les Capricornes. Serait-il la traversée du désert? Oh là, il y a des choix à faire. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Bon. Ah, il y a de la dualité quand même. Hein. Il y a des conflits. Hein. Allez. On se fait confiance, les Capricornes. Je vais marcher son troisième œil là. Hein. On arrête de douter. Allez, à la coupe pour vous. Capricorne. Bon, on me parle d'un engagement, de responsabilité, voilà, d'un engagement, d'espoir, de beaucoup d'espoir et de libération de quelque chose. Vous voyez? Si vous vous engagez dans une relation, vous allez vous faire du bien, ça va vous libérer, vous allez vous sentir plus léger. Voilà, c'est la carte de l'âme. Peut-être que c'est une relation d'âme, voilà, qui va trouver une âme sœur, une flamme jumelle, on va voir. Allez. Donc, signe Capricorne, si votre signe ne vous parle pas, vous pouvez également aller voir l'ascendant, les Capricornes. Et si l'ascendant ne vous parle pas non plus, allez voir le signe lunaire. Le signe lunaire, vous l'avez avec votre heure et votre lieu de naissance. Voilà. Parce qu'il y en a qui me demandent comment on calcule le signe lunaire. Vous allez sur un astrothème et vos zones, il y en a plusieurs comme ça, et vous pouvez le calculer. Allez. Allez, pour les Capricornes. Qu'est-ce qui sera positif pour vous, mes Capricornes? Qu'est-ce qui va bloquer? Ce que vous allez mettre en place, ou ce qu'il faudra mettre en place pour trouver la solution, et ce vers quoi vous allez. Allez.
Positif. On me parle de fusion. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais l'engagement et là, j'ai la fusion. Bon, mariage, fiançailles, rencontre, possible pour les célibataires. On me parle de richesse à la rencontre. Peut-être qu'il va falloir s'amener plus de richesse intérieure, plus de connaissances. Peut-être qu'il va falloir arrêter les histoires sans lendemain pour certains Capricornes et s'engager plus sérieusement. Vous voyez, parce que moi, j'ai les doutes. Oui, vous allez mettre quelque chose en place. Oui, vous voulez mettre quelque chose en place. Mais il y a de l'agitation intérieure, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau du mental, eh bien, on se pose trop de questions. Voilà, ça ressort. Et oui, on se pose beaucoup de questions durant ce mois de mai. Bon, vous allez voir plus clair, hein, j'ai la lumière. Bon, quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Une situation qui va devenir plus claire. Allez. Sur la fusion, j'ai les frères. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, je vous disais c'est peut-être des relations de flammes jumelles, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus. Et là, j'ai le frère. Et le frère, c'est deux personnes qui se ressemblent. C'est une âme sœur ou une flamme jumelle. Bon, c'est possible que vous rencontriez votre autre, je sais pas, votre moitié, si vous êtes célibataire, ou bien peut-être que vous êtes en relation avec une personne qui vous ressemble. Une personne, quoi. Sentimentalement, voilà, vous êtes en couple pour certains. Il va falloir trouver la solution, trouver la clé pour s'apporter plus d'abondance dans cette relation. Ou peut-être pour arrêter, vous trouvez des solutions, parce que c'est peut-être une histoire où vous voyez pas souvent, c'est peut-être superficielle, la richesse, ça peut me parler aussi d'histoire sans lendemain, ou vous voyez, d'aventure. Il va falloir trouver des solutions, on me dit. Trouver la clé du problème. Et avec les doutes, j'ai l'arme. C'est-à-dire l'arme. Alors, qu'est-ce que je lis cette carte ce mois-ci là? Ce sont les conflits. Vous vous posez des questions par rapport à quelque chose qui est conflictuel dans cette relation. Quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre. Voyez? Alors peut-être que c'est vous qui êtes blessé, qui avez été blessé, vous posez des questions, vous hésitez à y aller maintenant, ou peut-être qu'il y a des conflits, je ne sais pas, il y a quelque chose, où il y a une séparation, ou vous posez des questions par rapport à quelque chose de conflictuel. Bon, il y a plus de lumière qui arrive et vous allez vers la stabilité de quelque chose parce qu'une annonce va vous arriver pour plus de bonheur. Vous allez vers plus de bonheur. Il y aura une libération, il y aura un verdict par rapport à cette histoire. Mais vous hésitez, vous posez des questions, les Capricornes. Limite, vous avez beaucoup de violence à l'intérieur, vous avez beaucoup de doutes qui vous rendent malheureux. Hein. Ou bien c'est la situation qui est conflictuelle. Vous vous demandez comment vous allez faire pour régler ces litiges ou ces conflits. Je ne sais pas. En tout cas, la résultante est plutôt positive. Hein. Allez, qu'est-ce que c'est ces doutes-là? J'en remets une là, une là. Donc sur ces doutes, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de sensibilité, ça vous fait des émotions qui sont mises à rude épreuve. Hein. Vous voyez? Et sur ces conflits-là, j'ai l'impression que ce sont plutôt des conflits chez vous. Alors, soit il vous a énormément blessé, c'est une personne qui vous a blessé par le passé, ou vous êtes séparés, où il y a eu de la violence, il y a eu des grosses querelles, une séparation, quelque chose qui n'a pas bien marché. Et là, on me dit oui, ça va vous amener des émotions, mais oui, vous allez réussir, vous allez vers quelque chose de bon. Voilà. Mais peut-être, ou peut-être que c'est une nouvelle rencontre et vous allez vous poser beaucoup de questions. Je ne sais pas. Il y a ces conflits-là, cette arme-là qui... La lumière et la libération pour les Capricornes. Vous voyez, j'ai encore l'engagement. Bon, il y aura clairement un engagement depuis le début, je vous le dis. Vous voyez, lumineux. Et l'intuition qui ressort. Vous voyez, 2 fois. Vous voyez, faites confiance à votre intuition. Au fond de vous, vous savez qu'elle est bonne pour vous, cette relation. Vous voyez,
il y aura une libération. Vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez être heureux. C'est quelque chose de très bon pour vous. Seulement, pour vous engager dans cette relation, il va falloir se recentrer là et faire confiance à son troisième œil. On vous dit que c'est bon pour vous, que ça va vous libérer. Donc les doutes que vous avez ne sont pas fondés, ou peut-être que vous avez peur. Bon, à juste titre, on a toujours peur pour quelque chose. Mais là, moi, je vois de la réussite. Je vois que vous allez trouver la solution. Voilà, il faut juste se faire confiance. Vous avez trouvé, vous êtes avec votre âme sœur. Ou si vous n'y êtes pas, vous allez la trouver. C'est en vous. Vous n'avez pas confiance en vous parce que vous avez souffert par le passé. Et on me parle de voyage. Peut-être que c'est lors d'un voyage que vous allez rencontrer cette personne. Peut-être qu'on me dit il va falloir faire bouger les choses. Ça ne peut pas rester comme ça. Aussi. Vous arrivez à la fin d'un cycle. En tout cas, il va falloir se faire confiance. Il va vraiment falloir. Allez, avec le Béline maintenant, je vais demander des messages complémentaires pour les Capricornes. Oui, agitation intérieure, oui, bien sûr. Alors là, oui, clairement, agitation intérieure avec les doutes et larmes, oui, bien sûr. Vous pensez beaucoup, hein. Ça vous fait réfléchir. Bon, allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ce mois de mai qui arrive là, qu'est-ce qu'on va vous dire? Il faut se libérer du mental là et faire confiance à votre... C'est ce que ça peut vous dire aussi. Et là, ils pensent tellement qu'ils ont sûrement des troubles, ouais, des maux de tête ou quelque chose de violent, quoi. Trop de questions, trop de doutes. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Allez, à la coupe. Bon, on vous parle de tranquillité, de vie paisible, et de campagne et de santé, et de repos. Voilà. Voilà vers quoi vous allez. C'est ce que vous avez envie de connaître, en tout cas. C'est normal en même temps. Vu comment vous êtes, allez. Capricorne. Et là, je vais faire le tirage. Vous, mes Capricornes. Capricorne. Ascendant Capricorne. Lune en Capricorne. Allez, quels sont les messages que j'ai à vous apporter avec l'oracle de Béline? Avec l'oracle de Béline. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette fusion-là? On parle de changement par rapport à cette fusion-là, cette histoire d'amour, cette relation avec votre jumeau, votre âme sœur, voilà, votre conjoint. On me parle qu'il va falloir que ça change, que vous allez mettre en place un changement. Voilà. En contre, on me dit prenez plus de plaisir dans votre vie, plus de douceur, plus d'harmonie, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, il y a une situation conflictuelle autour de vous ou en vous. Ouais. Plus de douceur, plus de plaisir, plus d'harmonie. Bon, on me parle d'un héritage, vous voyez. Alors peut-être que c'est en histoire avec un héritage, mais je ne crois pas. Je pense qu'il s'agit quelque chose de votre passé, qui est en vous depuis longtemps, que vous avez mis en place depuis longtemps, ou qui est en place, ou c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé. C'est une situation du passé. Donc quelque chose qui revient, qui est une situation du passé, qui revient, c'est possible. Et là, en résultante, vous avez quand même la meilleure carte du jeu. Donc, moi, quand je vous dis que ça va vous réussir, ça va vous réussir. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être c'est votre passé qui revient. Allez. Allez, le changement et la famille. Il va falloir faire un changement au sein du couple. La famille, voilà, et peut-être que vous êtes... c'est une histoire de famille.
Il est question de sécurité, vous voyez, un changement pour plus de sécurité aussi. Et en contre, j'ai le plaisir et la réussite. Bon, il va falloir, bon, plus de plaisir, il va falloir réussir quelque chose. Voilà, vous avez vraiment envie de réussir quelque chose pour vous apporter plus de douceur. Voilà. Et avec ce passé, on me parle de renommer. Bon, clairement, vous allez y arriver. Voilà, on vous dit, vous allez vous sentir triomphant, reconnaissant par rapport à une situation. Il y a quelque chose de bon. Hein. Bon. Et là, le bonheur, mais pour ça, la ruine. La ruine, c'est laisser des choses derrière soi. C'est un changement radical. Vous ne pouvez pas avancer avec tout. Hein. Il faudra faire un changement. Hein. Quelque chose dans votre vie qui va s'arrêter. C'est pour du bonheur. Hein. C'est pour un grand bonheur. Hein. Qu'il faut changer quelque chose. Vous voyez, je viens d'en sortir une. Fatalité. Hein. Alors, la fatalité, c'est le changement radical sur une situation. Et là, j'ai le présent, c'est le cadeau du ciel, c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est la chance. Clairement, hein, si vous changez quelque chose dans votre vie radicalement, il y a le présent, l'abondance. Vous voyez, il y a une notion de richesse, de bijoux, là, c'est de la baguette magique, c'est quelque chose de magnifique qui arrive vers vous. Le présent, le cadeau du ciel, vous voyez. Et là, la meilleure carte du jeu, je l'ai avec la tour. Oui, vous aurez le bonheur absolu, oui. Mais pour ça, il va falloir changer quelque chose. Voilà. Voilà mes Capricornes. Un grand changement. Un grand changement. Bon, on me parle de feu, c'est une idée de nouveau départ. Il va falloir s'expliquer, il va falloir trouver des solutions, s'expliquer. Vous voyez le coq là, le feu, c'est deux coqs qui sont face à face. Vous voyez comme ces deux personnes là, un petit peu face à face là. Il va falloir trouver des solutions. Mais vous allez en trouver. Parce que peut-être qu'auparavant, vous étiez disputés, séparés, je ne sais pas ce qui s'était passé. Voilà. Ou si vous êtes célibataire, c'est en vous le conflit. Allez, le grand oracle de l'amour maintenant, pour des messages supplémentaires pour mes Capricornes pour le mois de mai 2022. Ben oui, hein. Ah, pourquoi est-ce qu'elle a volé? Trêve, chance, la chance arrive. Plus de chance, faites-vous confiance mes Capricornes. Et surtout, écoutez votre intuition. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Quels sont les messages pour les Capricornes pour ce mois de mai 2022? Ça peut me parler d'un mariage avec l'engagement aussi. Bon, on me parle de sincérité. Vous voyez, d'amour. Il y a quelqu'un qui a un masque. Là, on se demande, vous vous demandez s'il est sincère et d'oubli. Vous arrivez à la fin d'une période. Peut-être que au niveau de la sincérité, peut-être qu'il y a eu de l'oubli dans cette histoire. Vous voyez. Il va falloir faire tomber les masques et dépoussiérer un petit peu là. C'est la fin des doutes, j'ai l'impression. Ça va rentrer dans l'ordre. Allez. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec le grand oracle de l'amour? Mes Capricornes. Allez, pour les Capricornes. Bon, on vous parle de réconciliation. Quand je vous disais, peut-être que vous étiez séparés, peut-être que c'est un retour, peut-être que vous étiez disputés.
Là, on me parle de réconciliation quand même. Hein. Ou c'est peut-être si vous êtes célibataire, vous allez vous réconcilier, vous voyez, avec vous-même. Mais quand même, il y a une notion de se réconcilier sur une histoire. Bon, il y a l'égarement, il y a une période de réflexion. Vous étiez perdu dans cette histoire peut-être. Vous étiez séparés pour réfléchir sur une situation possible aussi. Hein. Bon, ce que vous mettez en place, mais vous voulez de la sincérité dans les sentiments. Elle ressort, je l'avais à la coupe, elle est ressortie. Vous voulez que vos sentiments soient sincères et vous allez travailler sur ça. C'est peut-être pour ça que vous me posez des questions. Vous vous doutez là, parce qu'il y a eu des querelles. Hein. Voilà. Hein. Et vous voulez vraiment de la sincérité. Vous voulez vraiment avoir le cœur net sur quelque chose. Et en 45, c'est quand même formidable, parce que d'ailleurs, je vous ai dit, elle a sauté. Le bonheur total. J'ai le bonheur total. Et tout à l'heure, j'avais la meilleure carte du jeu. Ça fait 2 fois. Hein. J'ai le bonheur total. Sur cette histoire, voilà, il y a... Vous allez vous expliquer peut-être. C'est possible. C'est possible. Allez. Allez. Et la dernière. Bon, la réconciliation et les promesses. Bon. 9-10, c'est un nouveau départ. La bague, quand je vous parlais de mariage tout à l'heure, là, ce coup-ci, j'ai un coffret avec une alliance. Bon. Et peut-être qu'il y en a qui vont se retrouver, peut-être qu'il y a que vous allez décider d'officialiser une situation, de finir, vous voyez, ce cœur-là qu'on raccommode, peut-être avec une demande en mariage, je ne sais pas, il y a des promesses, des belles promesses. Et là, j'ai le regain de quelque chose qui s'équilibre. Le regain, vous voyez, la rose qui pousse dans le désert, là. C'est difficile pour une rose de pousser dans un désert. Mais là, elle arrive à pousser parce qu'il va falloir réfléchir sur une situation pour la stabiliser, pour créer quelque chose de nouveau. Pour avoir un regain d'amour, un regain d'énergie, un regain de quelque chose. Et ce qu'il faut mettre en place, c'est stabiliser. On vous dit prudence, prudence. Soyez prudent par rapport à la sincérité d'une personne, oui. Ok. Mais c'est pour stabiliser quelque chose, en tout cas, par rapport au sentiment. Il s'est passé quelque chose. Bon, j'ai le bonheur total et j'ai la puissance de l'amour. Magnifique. La construction. Vous allez construire quelque chose de solide, comme cet arbre-là, sur des bases solides, ou reconstruire quelque chose. S'il y a eu un manque de confiance dans cette histoire, peut-être pour les célibataires, vous allez douter au début et après vous y verrez plus clair. Hein, parce que vous avez peut-être souffert par les passés, vous allez vous poser des questions, vous allez mettre les choses au clair. On vous dit que c'est une histoire solide en tout cas. Moi j'ai la puissance et le bonheur total. Moi ça peut me faire penser même à un mariage, pour certains. On vous dit, pour un renouveau, faites preuve de souplesse, vous voyez, dans une situation. Et on me parle 9, 10, 11 d'intérêt, vous voyez. Peut-être que vous allez, vous voyez, là, ça ne me fait pas penser aux intérêts financiers. Ça me fait penser, peut-être qu'il y en a qui vont vouloir officialiser une relation par rapport à l'argent, vous voyez, le renouveau. Et une question d'argent pour un nouveau départ, peut-être pour, je sais pas moi, vous marier par rapport à... Peut-être que c'est une situation qu'il va falloir officialiser, peut-être qu'il y a des intérêts en commun, je ne sais pas. Mais là, il ressort que sur du bon, hein, la carte. Bon, écoutez, il y a eu quelque chose. Si vous êtes célibataire, vous avez perdu confiance en l'amour et confiance en vous. Si vous êtes en couple, il s'est passé quelque chose qui vous a fait perdre confiance. Mais ça va revenir. Et là, on me parle de construction dans la tendresse. Quelque chose de plus tendre, de plus doux. Voilà mes Capricornes. Allez, maintenant un message avec les anges de l'amour pour vous. Allez, les anges de l'amour. Pour mes Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Quel est le message que nous allons leur faire passer à nos Capricornes? Pour les Capricornes, bon, elle a sauté. On vous dit, faites un effort. Faites un effort. Voilà.
Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, il y a quelque chose, il va falloir faire un effort sur quelque chose. Et en dos de paquet, j'ai nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors pour certains, il peut s'agir d'une rencontre. Hein. Mais bon, vous n'allez pas y aller comme ça parce que vous avez été blessé par le passé. Mais on vous dit que c'est quelqu'un de bon pour vous. Voilà. Vous allez être prudent par rapport aux sentiments de l'autre. Alors pour certains, c'est peut-être une réconciliation. On vous demande de faire un effort. Et pour d'autres, c'est un nouvel amour. Voilà. Voilà mes Capricornes, bah, écoutez, laissez-moi un pouce si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner également. Et puis me laisser des commentaires si ça vous parle, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.